Aujourd'hui, je vais essayer de coudre un petit vêtement pour mon chéri et je pensais lui faire un polo. Donc du coup, je me suis orientée plutôt vers le patron Le Champion, le polo Le Champion du coup de la marque Les BG. J'ai entendu un petit peu parler de cette marque pour la couture homme, donc je me suis dit que bon, pourquoi pas utiliser ce patron-là. Je n'ai jamais cousu de polo, je n'ai jamais cousu de col, ni de patte de boutonnage. Donc du coup, bon, c'est quand même une première sur pas mal de trucs. J'ai acheté de la maille polo chez Coupon de Saint-Pierre il y a un petit moment maintenant, à 30 € les 3 mètres. Donc j'ai celle-ci en grise et j'ai la même en blanc. Donc du coup, voilà, je me dis que je vais peut-être pouvoir faire les deux versions, si ça lui plaît. Parce que si j'en fais qu'une et que ça lui plaît pas, je pense que je vais pas faire la deuxième. Et puisque je n'ai jamais fait toutes les étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai découpé en fait une première fois les morceaux, le col et la patte de boutonnage pour en fait faire un genre de toile, quoi, faire un peu un test. Donc j'ai découpé mon devant que j'ai coupé du coup au niveau de la poitrine puisque j'ai pas besoin de tout ça. C'est sûrement quelque chose qui finira à la poubelle, donc je voulais pas utiliser trop de tissu. Et donc voilà, j'ai découpé mes pièces donc dans le tissu, donc ça ce sont les pattes de boutonnage. Et donc j'ai ici le col. Donc j'ai oublié de découper la partie du dos et je vais comme ça pouvoir faire, m'essayer en tout cas à faire tout le montage de toutes les zones qui me semblent être des parties techniques et faire sûrement tout un tas d'erreurs et j'espère comme ça que je les ferai pas ou j'en ferai moins sur la version finale. Donc j'espère que je vais comprendre les explications. J'ai pas vraiment trouvé de vidéo j'ai trouvé quelques vidéos mais pas de ce patron là en particulier pour expliquer la technique de la patte polo. Mais après j'ai trouvé tout un tas d'autres vidéos donc je pense que c'est à peu près la même chose. Donc je vais voir si je m'en sors. J'ai aussi gradé le patron. Ça c'est pareil, c'est la première fois que je le faisais. Donc c'est vraiment toute une cousette avec plein de premières fois. Potentiellement ça foire complètement quoi. Donc bon voilà, je vais m'essayer déjà à tous ces petits points là un peu techniques. Et puis ensuite, si ça fonctionne bien, j'espère que je pourrai passer du coup à la version finale. J'ai aussi pour projet de rajouter au niveau des manches un élastique en fait pour faire un genre de bracelet de manche. C'est quelque chose qu'il a déjà sur certains de ses t-shirts et je trouve que ça lui va vraiment très bien, ça rajoute un côté un peu sport. Donc je pense que ça peut-être jouera en faveur de ma cousette. Donc j'ai acheté comme ça des élastiques que du coup je vais essayer en tout cas de rajouter au niveau des manches. Donc je pense que voilà, ça pourra le faire. Je ne sais pas encore si je commence par la version grise ou par la version blanche. Les deux me semblent cool. Et j'aimerais commencer par celui qui potentiellement lui plaira le plus. Comme ça, je mets vraiment toutes les chances de mon côté. Donc je sais pas encore. Peut-être je lui demanderai son avis. Mais en tout cas, déjà, je vais m'essayer à la couture de ces petits morceaux-là. Alors, je suis assez contente. J'ai fini ma toile, on va dire ça comme ça. C'était assez rapide à coudre, donc j'étais assez étonnée. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. Je sais pas si ça va rendre très très bien. Hop. Voilà, du coup, bon, j'ai pas mis les boutonnières. Donc, j'étais quand même assez contente de moi. Je vous montrerai un petit peu plus près, mais honnêtement, il y a des petits défauts, des petits trucs, rien d'énorme.
Donc du coup je suis passée à la version finale. Hop, alors, hop là, voilà ce que ça donne actuellement. Bon, hop, voilà. Donc c'est pas trop mal, il y a un petit pli quand même ici. J'espère que je vais pouvoir le résorber avec un point à la main. Avec le repassage, elle a déjà atténué, mais pas autant que ce que j'aimerais. Donc là, il faut que je fixe voilà, la bande de propreté, parce que là, elle n'est pas fixée, donc il faut la fixer pour que ce soit bien propre ici. Et ensuite, du coup, il me restera eh bien, les manches et les côtés, et puis du coup, bon, les boutonnières, mais ça, je pense que je le ferai à la fin, mais je ferai un test sur ma petite toile. Et puis les fameux bracelets de manches, mais en fait, ça avance très très vite, parce que une fois qu'on a cousu la patte polo et le col, honnêtement, voilà, il reste les manches, mais c'est rien de dramatique, donc c'est vraiment quelque chose qui est très rapide à coudre. Très 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 chouette, c'est très agréable. Donc voilà, j'avance bien, donc je vais continuer. Alors du coup, les différences qu'on peut remarquer un petit peu entre la première et la deuxième version. Sur la première version, donc j'avais pas le pli là dont je parlais tout à l'heure. Sur la deuxième version, on l'aperçoit là un petit peu ici. J'ai pas encore essayé de le rattraper avec un point à la main, mais bon, voilà, je pense que, j'espère en tout cas, que je vais réussir à le rattraper. Donc sur la toile, bon alors il y a plein de couleurs de fils différentes parce que j'ai voulu vider mes canettes. Bon. Mes coutures au niveau des pointes étaient pas très clean. Hop, elles étaient un petit peu... Celle-ci encore ça va, mais celle-ci était un petit peu voilà, en arrondi, ce qui n'était pas nickel. Bon là je les trouve plus jolies. Hop. Donc c'est un peu mieux. Au niveau du coup de la bande de... comment on appelle ça? La bande de finition du col. Je trouve que la version ici est plus jolie parce qu'en fait ici j'ai fait la couture comme préconisé du coup à 1 mm du bord, sauf que si elle se soulève et bien en fait on voit toutes les marges de couture, ce qui est bon, est pas génial et puis de toute façon la couture voilà ici on la voit pas, enfin elle est là en noir du coup mais elle est vraiment très très discrète. Donc là à l'intérieur je trouve que c'est un poil moins joli. Par contre voilà, on ne voit plus, alors il y a des endroits c'est tout pile, mais voilà, là on aperçoit un petit peu, mais sinon voilà, on voit quasiment plus les marges de couture, et voilà ce que ça donne en fait sur l'endroit du polo, ce que je trouve pas désagréable. Et bon après sur la toile du coup je n'ai pas fait de finition puisque je savais que c'était une toile, donc voilà, par exemple les pattes de boutonnage, alors celle-ci elle est clean, mais il y en a une... Alors voilà, celle-ci, voilà. Ma couture, là, elle s'est fait la malle, du coup, c'est mal fermé. Donc là, par exemple, c'est beaucoup plus...
beaucoup plus joli, parce que je pense que j'avais mieux plié mes morceaux. Et puis là, voilà, du coup ici j'ai pris le temps de rentrer en fait tous mes fils, de ne pas faire de point d'arrêt, et donc de rentrer mes fils à la main, même ici, là par exemple, pour éviter qu'il y ait en fait un point d'arrêt ici, ce qui n'est pas toujours très joli, ça fait souvent une surépaisseur de tissu. Donc tout ici, là j'ai rentré mes fils à la main, alors que là par exemple, je ne l'avais pas fait, donc on voit, bon après en plus le fil est noir, mais voilà, on voit le point d'arrêt ici, ce qui est un peu moins joli. Et là pareil, au niveau de la patte de boutonnage, du coup ça va pas jusqu'au bout et on voit le... Hop, voilà, on voit le point d'arrêt. Donc bon, voilà, là je trouve que c'est un petit peu plus clean du coup de faire comme ça. Bon, c'est des petits détails, mais je trouve que les deux versions sont pas trop mal quand même, quoi. Donc, hop là. Voilà. Donc ouais, c'est pas trop mal. Bon, donc à voir après, mais je pense qu'au niveau des finitions, c'est assez similaire. Bon, là du coup, j'ai assemblé le devant et le dos. Donc voilà. Et on en arrive du coup à la pose des manches et des bracelets de manches. Ce qui est conseillé dans le patron, c'est de fermer les manches ici en continuant sur le côté et ensuite venir poser le bracelet de manche. Puisque moi j'ai l'élastique, ça m'a l'air un peu complexe, donc du coup je vais plutôt tout poser tant que le polo est ouvert. Donc je vais poser mon élastique et mon bracelet de manche tel quel, et ensuite je viendrai vraiment fermer la totalité du polo en une fois. Du coup, pour mes petits élastiques, j'ai donc mes bracelets de manche qui sont pliés en deux, et donc mes élastiques que j'ai découpés, donc j'ai mesuré avec le tour de son bras, et j'ai fait en sorte quand même que l'élastique soit plaqué contre le bras, qu'il n'y ait pas de jeu au niveau de la jonction, je trouve que ce serait pas très joli. Donc ça le colle et ça le serre pas trop non plus. Donc du coup mon élastique est un tout petit peu plus petit que mes bracelets de manche. Je crois qu'il y a 1 cm de plus ou voilà, 1 cm de chaque côté de plus. Donc du coup, je vais devoir tirer un petit peu sur mon élastique pour l'associer au bracelet de manche. Donc je vais pouvoir ouvrir mon bracelet de manche, coudre mon élastique, alors que je fasse dans le bon sens, voilà, comme ceci, sur la partie qui sera à l'intérieur du coup du polo. Donc je vais pouvoir coudre, hop, mon bracelet de manche sur la partie intérieure. Donc ce qui donnera du coup quelque chose comme ceci une fois cousu. Donc la couture de l'élastique ne se verra pas puisque ce sera sur la partie interne ici du bracelet de manche, et sur l'extérieur du coup ça dépassera légèrement en dessous
par rapport au bracelet. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je viendrai mettre mon bracelet directement sur ma manche et hop, je ferme le tout. Dans mon esprit, ça doit marcher, donc j'espère que ça va marcher en vrai. Donc je vais essayer ça tout de suite et puis on va voir si ça fonctionne. Voilà le résultat des deux polos. Je suis vraiment très contente du résultat, je les trouve très jolis. Ils ont été portés et lavés plusieurs fois depuis et ils n'ont pas bougé.
ni l'un ni l'autre. Il y a juste le blanc, la couture de l'ourlet du bas a craqué. À plusieurs endroits en plus, alors que j'avais utilisé la même longueur de point que sur le polo gris. Donc je sais pas trop pourquoi. Je vais la refaire, mais en fait sur ma machine j'ai pas le point en petit éclair. Donc faire un point zigzag en ourlet, je trouve que c'est pas très joli. Donc j'avais fait un point droit assez long, mais ça n'a pas tenu. Donc je vais recommencer cette petite couture, mais sinon tout le reste ça n'a pas bougé du tout. Donc j'en suis vraiment très contente, je les trouve super et je suis contente aussi du fait d'avoir réussi à leur donner un style un peu différent l'un et l'autre. Et parce que ça reste le même vêtement, la même pièce. Mais voilà, je trouve que le fait que sur le blanc il y ait les surpiqûres qui soient contrastantes et les bracelets où il y a écrit sport, tout ça, ça donne quand même un style qui est un peu différent au polo par rapport au gris. Et du coup voilà, ils sont portés, lavés, ils vont très bien, ils sont très chouettes. Donc c'était un super projet, c'est très très rapide à coudre et les explications sont, enfin, une fois en fait que la patte polo et le col ont été assemblés sur le devant. Après le reste ça s'enchaîne vraiment super vite. D'ailleurs le blanc, j'ai vraiment cousu dans la foulée. Donc j'avais vraiment très bien en tête l'enchaînement des différentes étapes. Et je crois que je l'ai fini en une après-midi, je crois. Allez, peut-être deux. Et je suis vraiment pas rapide en couture. Je prends vraiment beaucoup mon temps. Donc c'est dire à quel point c'est super rapide à coudre et c'est pas compliqué. Enfin franchement c'est super patron, super résultat. Donc j'en suis ravie. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo et puis à très bientôt.